Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici très rapidement de partager au maximum cette vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Chers camarades peuple d'Afrique, cette vidéo est très importante. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, on va vous donner les infos. Les infos du 4 octobre 2024. Octobre, là, ça file. Hein? Déjà 4 jours. Parti sans Ghana. Alors, chers camarades d'Afrique, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique? Sourou Kone, le représentant de Dran Ouattara dit que l'affaire de Dran Ouattara là, l'affaire de Gbagbo, ça va se régler par la... C'est une question politique. On va y arriver, chers camarades d'Afrique. Paul Biya, on ne sait pas où il est rentré. Roman, chers camarades d'Afrique. Paul Biya, André, il est KO. Hein. On va y revenir, chers camarades d'Afrique. André Paul Biya, il est Roman. Alors, les Ivoiriens de l'AES ne sont-ils plus des Ivoiriens? On va en parler, chers camarades d'Afrique. La Corée du Nord menace les États-Unis et puis la Corée du Sud. C'est gâté. Frère, alors, l'heure est grave. D'ici, avant de rentrer dans le vif du sujet, chers camarades, laissez-moi vous donner cette information. Demain, samedi 5, on est déjà dedans, hein. Samedi 5, tous devant France 24. Je répète, demain samedi 5, à partir de 13 h, tous devant France 24. Tous devant France 24 pour aller dénoncer la complicité de Gassim Nas, le journaliste Waworora, et puis Serge Daniel, pour aller dénoncer leur complicité avec les terreaux du Sahel pour attaquer le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Donc tout le monde demain, toutes les populations de l'AES vivant en France, demain à partir de 13h00, tout le monde devant France 24 à Issy-les-Moulineaux. Tapez sur Internet, siège de France 24, Issy-les-Moulineaux, ça va vous donner l'adresse. Vous venez là-bas. Camarades d'Afrique. Quand il a dit ça, demain, le 18, vous savez que le 18, il y a des marches éclatées qui vont se passer en Côte d'Ivoire, organisées par la société civile. Vous savez ça, non? Voilà. Donc, mobilisez-vous. Le même 18, écoutez très bien, le même 18, au niveau de Washington, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a une grande manifestation des Ivoiriens et des Panafricains là-bas. Donc, tous les Ivoiriens, tous les Africains qui vivent à Washington, D.C. et qui vivent aux États-Unis, faites le déplacement sur 18, allez devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour aller manifester contre Draman. Tout le monde dit, Draman n'est pas bon, Draman n'est pas bon. Les Ivoiriens ne font rien. Voici les Ivoiriens ont pris l'initiative. Donc, si vous ne partez pas les régions, ne nous emmerdez pas. Hein. Voilà. Fait 3. En plus de cela, chers camarades, le même 18, on organise une double manifestation. Double frappe. Frère. Double manifestation le même 18. C'est-à-dire que on quitte Paris. Écoutez très bien, on quitte Paris à 6 h pour aller à Bruxelles. Quand on arrive à Bruxelles, devant l'Union européenne, on déballe. On fait une manifestation et puis on va déposer une motion.
On va déposer une motion là-bas. Pour leur dire de demander à leur pourriture, qu'ils appellent Dramane Ouattara, qu'ils ont déposé à la tête de la Côte d'Ivoire, à travers les armes de Sarkozy et de Barack Obama, qu'on sort, d'aller chercher cette merde-là, parce que cette merde s'apprête à faire un 4e mandat et nous disons non. Deuxièmement, on va le mettre dans ce comment on appelle ça, dans cette motion, la réinscription immédiate du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La réinscription immédiate du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Camarades Pays d'Afrique, on va mettre encore dans cette même motion, chers camarades, l'ouverture du dossier, l'ouverture du procès du camp Ouattara. Il faut que le camp Ouattara soit jugé et le camp Sarkozy soit jugé. Ouattara et puis Sarkozy, il faut qu'ils soient jugés. Voilà. Ça, on va mettre tout ça dans la motion. Quatrièmement, la CEI bancale là, il faut enlever ça devant nous. Tout ça, on va mettre ça dedans pour que la liste électorale soit soumise à un audit. Tout ça, on va faire ça, chers camarades Pays d'Afrique. Donc, quand j'ai dit ça, je voudrais vous inviter encore et encore, comme toujours, à aller vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Et ça même, il faut que je m'adresse à nos camarades, comment on appelle ça, fédéraux. On m'apprend que les fédéraux sont à pied d'œuvre. Ils travaillent, ils vont sur le terrain, ils rentrent dans les villages. Bravo à vous, chers camarades. Bravo à vous, chers fédéraux. Bravo à vous, chers coordinateurs. Bravo à vous. Continuez le travail. Continuez le travail. Moi-même, je continue le travail ici. Moi, j'ai fait le travail. Je suis en train de... Là, je passe les coups de fil. J'ai des rencontres pour travailler pour que les camarades soient beaucoup sur la liste électorale. Parce que 2025, on doit gagner. Mais ce qu'on est en train de faire ici sur les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est le combat. Hein. Mais ce n'est pas le combat. Hein. Ça fait partie du combat. Voilà. Le vrai combat, c'est sur le terrain. Et ça, il faut qu'on le mène. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Donc, n'oubliez pas le 18. Hey, à cause de Dieu, posez vos jours. Posez vos jours. Un seul vendredi, là, ça va pas mélanger votre projet de construction de immeuble qui est à Abidjan. Là. Ça va pas mélanger. Un seul vendredi, ça va pas mélanger ça. Posez vendredi, là, on va aller manifester. En ligne au moins 5 cas pour aller à la CPI, pour aller crier là-bas. Déposer nos motions et puis revenir. Parce que si on n'est pas nombreux, ils vont nous prendre au sérieux. Hein. Je dis ça en même temps. Alors donc, chers camarades Pays d'Afrique, Oxmo, sois salut mon frère. Je vais ta position. Alors donc, chers camarades Pays d'Afrique, le représentant d'Alassane Dramane Ouattara au sein de la CEI, Sourou Kone, en Tunisie, il a été là-bas au sein de l'ambassade de Tunisie. Il a reçu les Ivoiriens pour parler de la liste, pour parler de l'élection à venir et la révision de la liste orale. Il y a un camarade, je crois c'est Armand, qui lui a posé la question de savoir pourquoi, malgré la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, Laurent Gbagbo n'est pas toujours sur la liste électorale. Sourou Kone dit, chers camarades, et je cite, que la question de Laurent Gbagbo est une question politique. Je répète, le représentant de Dramane Ouattara au sein de la CEI, le représentant de Dramane Ouattara au sein de la CEI est premier vice-président de la CEI, dit de sa bouche, même si sa bouche pue, ça c'est pas un problème, mais en tout cas, il a dit de sa bouche que l'affaire de Gbagbo, la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale est une affaire politique. Donc, primo, que Petit Gros ne passe plus son temps à nous dire que Gbagbo a fait à la justice, que le RDR
ne passent plus leur temps à nous dire que Gbagbo a affaire à la justice. Ça là, ce qui m'intéresse, ce qui me fait plaisir dans l'affaire, et ce qui va me faire plaisir dans l'affaire, c'est que vous qui êtes là, qui m'écoutez, et qui allez m'écouter demain sur les réseaux, récupérez cette partie-là, dites à ceux qui vont vous dire que Gbagbo a affaire à la justice. Si vous tombez dans un débat, dans vos lieux de travail, dans vos cafés ou dans vos grains, dites à vos co-débatteurs que Sourou Kone, le numéro 2 de la CEI, qui représente le président Ouattara, a dit de sa bouche que la réinscription du président Laurent Gbagbo n'est plus une affaire juridique, que c'est une affaire politique et que ça va se régler politiquement en Tunisie. Il a dit ça. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que c'est Dramane Ouattara qui refuse, malgré la décision de justice claire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire deux choses. D'une part, la CEI plus Dramane reconnaissent la légitimité de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Premier point, ils reconnaissent cette décision. Deuxième point, ils refusent malgré cette décision claire de mettre Gbagbo sur la liste électorale. Donc, ce n'est pas des artifices politiques qui sont en train d'exclure Laurent Gbagbo. Donc, c'est une exclusion politique pure et simple. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est une exclusion pure et simple du président Laurent Gbagbo. C'est un coup politique. Donc, retenez ça et allez dire ça. Faites véhiculer le message dans vos WhatsApp, dans vos groupes, quand vous appelez, quand vous discutez avec vos frères, avec vos camarades. Dites ça. Donnez cette information-là. Que Dramane reconnaît que Gbagbo doit être sur la liste, mais il ne veut pas. Voilà. Et que c'est le représentant, son représentant au sein de la CEI, Sourou Kone, qui l'a dit en Tunisie. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que ça c'est clair? Prenez note et puis, dans tous vos débats, dites ça. Vous avez compris, non? Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter des trucs comme ça. On ne peut pas accepter des trucs comme ça. Je ne sais pas, les gens sont là, ils s'amusent. Ils s'amusent avec la vie des gens. Ils s'amusent. Il a dit, ce pays-là peut prendre feu. Et il faut que Dramane Ouattara fasse attention. Il faut qu'il fasse attention. Parce que, au-delà de tout calcul politique, oui, au-delà de tout calcul politico-politicien, il y a la vie des Ivoiriens qui est en danger. Il y a la vie de la nation qui est en danger. Et il y a lui-même sa vie qui est en danger. Je répète, au-delà de tout calcul politicien, la vie de la nation est en danger et lui-même Dramane, sa vie est en danger. Oui, parce qu'il y a des dictateurs qui n'ont pas eu le temps de fuir. Ils ont été rattrapés. Il y a beaucoup qui ont pris des balles dans la tête. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous le savez très bien. Quand ça va dégénérer, on ne sait pas d'où ça peut venir. Lui-même, sa vie et la vie de sa famille est en danger. Ses ministres, leurs vies sont en danger. Ses magistrats, leurs vies sont en danger. Et donc, qu'il fasse gaffe. Parce que nous n'allons jamais accepter, au grand jamais accepter, que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Jamais de la vie nous allons l'accepter. Jamais. Wallah Billah, on ne va pas l'accepter. Au nom de Dieu, on ne va pas l'accepter. Frère, j'ai dit, on ne va pas l'accepter. Regardez,
2014, 2024, ça fait 10 ans. Donc, ça veut dire que Blaise Compaoré peut être candidat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Blaise Compaoré, voleur, criminel, assassin de Thomas Sankara, lui, il peut être candidat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais Laurent Gbagbo qui s'est battu pour la démocratie en Côte d'Ivoire ne peut pas être sur la liste électorale. Tu expliques ça à qui? Tu expliques ça à qui? Voici des éléments dont vous devrez vous saisir dans vos lieux de travail. Quand on dépose des débats, vous sortez ces éléments pour déposer. Avec preuve. Et puis ce que je vous dis là, ce que je vous dis sur Sourou là, allez voir l'édition du Temps, le journal Le Temps, son édition du 4 d'aujourd'hui là, du 4 octobre 2024. Allez voir, c'est dedans. Après, je vais mettre sur ma page pour que vous ayez un accès facile. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont refusé de mettre Gbagbo sur la liste. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Qu'ils refusent, malgré eux, de mettre Gbagbo sur la liste. Eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Qu'ils refusent de mettre Gbagbo sur la liste. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Donc, dites ça là-bas. Parce que c'est vrai que en coulisses, il a accepté de mettre Gbagbo sur la liste. En coulisses, il a accepté. C'est pourquoi ils disent que c'est plus juridique, c'est politique maintenant. Il a accepté. Mais il a accepté devant les gens. Et puis, il ne veut pas le faire. Il dit non, quand je serai prêt. Quand je serai prêt. Mais nous, on s'en fout de quand tu seras prêt. Mets le nom du vieux sur la liste. Ton mot dia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, mobilisez-vous comme un seul homme. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça, chers camarades d'Afrique? Inscrivez-vous massivement. Massivement. Parce qu'il faut qu'on gagne en 2025. Et quand tu t'inscris, il ne faut pas partir seul même. Quand tu es parti, tu prends, tu demandes à ton ami, tu demandes à ton voisin. Est-ce que Joe, tu sais comment tu es sur la liste? S'il dit non, allons. Parce que vous allez voir, il y a des gaillards de 34 ans qui ne sont pas encore sur la liste. Hein? Il y a des gaillards de 34 ans qui ne sont pas encore sur la liste. Donc, mobilisez-vous, allez vous inscrire. Vous avez compris? Voilà. Alors, chers camarades de l'Afrique, Koulibaly Kubier, il se donne le toupet. On va l'écouter quand même. Il se donne, parce que ça me fait mal. Il se donne le toupet d'empêcher les Ivoiriens vivant dans l'AES, chers camarades d'Afrique, de jouir de leur droit de vote. Est-ce que vous comprenez ça? Excusez-moi. Mettez le cœur, mettez le cœur. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Koulibaly Kubier. C'est que le gars, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous savez, l'histoire là, l'histoire est têtue. L'histoire retient toujours les faits. Rien que les faits. Est-ce que vous comprenez? L'histoire retiendra que Koulibaly Kubier a refusé le droit de vote aux citoyens ivoiriens vivant dans l'AES. Ça, l'histoire va retenir ça. Et ça va créer une jurisprudence dans notre pays. Et ça, on ne veut pas. C'est parce que nous, on ne veut pas. C'est-à-dire que quand on sera au pouvoir, quand nous, on sera au pouvoir, là, c'est parce qu'on ne veut pas on ne veut pas faire certaines choses au pouvoir. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des jurisprudences qui vont même nous permettre de faire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo. Écoutez la vidéo. Il n'y a pas de commission électorale, le CERD, au Burkina, au Mali. Ben, monsieur Grisois,
Vous êtes quand même un contemporain. Écoutez, vous voulez qu'on aille encore arrêter les Ivoiriens là-bas? Alors nous, ce n'est pas parce que nous sommes indépendants que nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Nous, quand la loi dit ceci, c'est même la Constitution qui dit que pour l'élection du président de la République, la population, la diaspora de nos compatriotes à l'étranger participe à l'élection. Ils participent à 2 votations, l'élection du président de la République et au référendum. Donc, fort de cela, à l'occasion, nous écrivons au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et au ministère des Affaires étrangères pour nous dire quels sont les pays, en fonction de la population de nos compatriotes à l'étranger, où nous devons ouvrir des CEL. On nous conseille de ne pas le faire pour l'heure au Mali, au Burkina et au Niger. Ou bien, c'est pas parce qu'on est indépendant. Ben voilà, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on se méprend sur nos compatriotes qui sont là-bas, mais c'est parce que les conditions ne sont pas réunies, même pour faire des élections là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on lui a conseillé de ne pas faire comment on appelle ça, d'enrôlement là-bas. On lui a conseillé. Le ministère des Affaires étrangères, probablement, a conseillé de ne pas faire de trucs là-bas. Mais, il faut dire au ministère des Affaires étrangères de rappeler son ambassadeur. Puisque vous avez peur qu'on fasse arrêter, que les gens se fassent arrêter. Il faut demander à ton ministère, au ministère des Affaires, de rappeler l'ambassadeur. En réalité, vous avez peur. Parce que les Ivoiriens qui vivent dans l'AES ont compris. Ils ont vu clair. Vous savez que vous allez avoir 0 là-bas. Vous savez que vous allez être laminé là-bas. C'est parce que vous savez que vous allez être laminé dans l'AES par Gbagbo que vous voulez annuler. C'est ça la vérité. Je demande ici aux populations ivoiriennes vivant dans l'AES de se déporter devant les ambassades de Côte d'Ivoire dans leur pays respectif et de réclamer la révision de la liste électorale, les enrôlements dans vos pays respectifs. Parce que vous avez le droit de voter. On ne peut pas vous arracher ce droit. Je vous demande pacifiquement de vous lever et d'aller manifester devant les ambassades de Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Il y a un consulat au Niger. Allez-y devant le consulat et manifestez. Faites-vous entendre. Manifestez et envoyez-nous les vidéos. On va les publier ici. On ne peut pas accepter que des Ivoiriens soient privés de leur droit de vote. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais tu penses que les gens de l'AES sont fous? Il ne faut pas confondre les Ivoiriens et les mercenaires de Draman Ouattara. Les Ivoiriens vont et viennent. Ils vont et viennent au Burkina, Mali, Niger. Mais pourquoi le train de marchandises fait les va-et-vient toujours et puis on n'arrête pas? Mais les Ivoiriens voyagent toujours. Hein? Comme Rimbaud, comment on appelle ça? Sonef, comment on appelle ça? Saman Transport, UTB, tous ces cas-là font des voyages. Abidjan, Niamey, Abidjan, Ouagadougou, Abidjan, comment on appelle ça? Bamako, est-ce qu'on les arrête? Est-ce qu'on les arrête? Mais eux, ils font attention aux mercenaires que Draman Ouattara envoie là-bas. Voilà la vérité. Donc, ne confondez pas les Ivoiriens aux mercenaires de Ouattara. Donc, je demande aux populations ivoiriennes vivant dans l'AES d'aller manifester. Allez vous faire entendre. Allez vous faire entendre. Parce que là, ils veulent refuser de vous faire voter. Ils veulent refuser de vous faire voter. Est-ce que vous avez compris ça?
Est-ce que vous avez compris ça? Je vous demande d'aller manifester, chers camarades. Voilà. C'est votre droit aussi de manifester. Si, bien sûr, les autorités des pays vous les accordent. Voilà. Camarades d'Afrique, on va avancer. Alors, Paul Biya, ça fait 3-4 mois. Juillet, août, septembre, on est en octobre. Il est en France. Il est en France. Le jour de l'ouverture des Jeux olympiques en France, il a été invité. Il était assis sous la pluie. Vous comprenez? Il était emballé dans un sac plastique. Donc, la pluie l'a tapé. La pluie l'a tapé. Après, on l'a vu à la commémoration du débarquement de province, où Fort Yassimi et tout cela était là. On l'a vu. Mais, depuis la semaine dernière, le samedi passé, on m'a dit que le gars, il est en soins intensifs. C'est ce qu'on m'a dit. On dit qu'il est en soins intensifs. Il dit bon. De toute façon, s'il est en soins intensifs, il y a le sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, s'il est à Paris, en tout cas, il sera là-bas. Aujourd'hui, ça a démarré. Dramane Ouattara était là et sa femme. Beaucoup de chefs d'État étaient là, mais Paul Biya était absent. Paul Biya était absent. Donc, ça a suscité, ça a conforté, on va dire, certaines personnes dans leurs doutes. Et puis, ça a créé, chers camarades d'Afrique, des suspicions partout à travers le Cameroun et partout à travers le monde entier. Tout le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que le gars là, il est encore là? Est-ce que le gars n'a pas cassé la pipe? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Moulébé, on ne comprend plus rien, chers camarades. De toute façon, Nagatoli, Akasabibo, quand ça va pourrir là, on va sentir. S'il est réellement mort, chers camarades, tout le monde va le savoir. Mais s'il n'est pas mort, il va réapparaître comme toujours. Le revenant, il a trop mal tapé les Camerounais. Tu penses qu'il est mort? Il ne revient plus qu'à Adi. Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu ce qui se passe au niveau du Cameroun. Mais on suit de très près cette affaire. Camarades d'Afrique, la Corée du Nord a menacé de frapper les Américains et la Corée du Sud avec des armes nucléaires. Il dit, Kim Jong-un, il dit, si on l'attaque, lui dit, si on l'attaque, lui, sa doctrine nucléaire, si tu m'attaques, je t'envoie une bombe nucléaire. C'est pas que tu m'attaques avec une bombe nucléaire, non. Tu m'attaques avec une arme conventionnelle même si tu m'attaques avec lance-pierre, moi, je t'envoie une bombe nucléaire. Donc, il dit, si on l'attaque tout de suite là, frère, lui va envoyer une bombe nucléaire. Il dit, si on l'attaque, lui, il envoie une bombe nucléaire. Donc, aujourd'hui là, ça fait peur aux gens. Tout le monde a peur. Entre-temps, vous savez que l'Iran a envoyé une pluie de bombes, de missiles sur Israël. Frappe, bombarder Israël. Israël dit ils vont riposter. Les États-Unis disent oui, Israël va riposter. Mais si Israël riposte, est-ce qu'Israël va riposter quand? Il dit ah, ils ne savent pas. Bon. En tout cas, Israël est en train de bombarder le Liban. Près de 1000 morts déjà. Près de 1000 morts déjà. Donc, vous voyez un peu, hein, chers camarades. On ne va pas rentrer dans ce débat-là.
On va pas trop décortiquer ça. On va laisser ça comme ça pour le moment. Parce que moi-même, ça m'énerve. Et donc, et comme ça m'énerve, je suis focus actuellement sur l'Afrique et l'AES. Et la Côte d'Ivoire, je dirais. La Côte d'Ivoire. Parce qu'il nous faut le pouvoir. Et il y a des jours qui vont passer, vous n'allez pas me voir. Comme hier, comme je n'avais pas fait les directs. Il y a des jours où vous n'allez pas me voir en direct parce que je vais passer beaucoup de coups de fil. Je suis en train de mobiliser sur le terrain. Véritablement, la mobilisation. Ouais, non, la mobilisation même. Faire voter les gens. Faire inscrire les gens sur la liste électorale. Parce qu'il faut qu'on gagne. On doit gagner à coup sûr les élections. Si on gagne et que Ouattara ne veut pas, là on sort contre lui. Mais si on ne gagne pas, on ne peut pas sortir contre lui en âme et conscience. On ne peut pas le faire. Mais il faut qu'on gagne les élections. Donc, je demande à tout le monde de se mobiliser. De se mobiliser pour qu'on aille s'inscrire massivement sur la liste électorale. Camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Colombie en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci à tout le monde. Merci. Oxmo, sois salué, mon frère.